I will now hand over the microphone to our moderator, Géraldine de Bastion. Je vais donner le micro à Géraldine de apart Bastion, from the French name, qui va modérer does not speak cette French. session. À part son nom français, Thank elle you ne very parle much. pas français. Thank you so much for having me here, and hopefully enough Merci English to beaucoup moderate de this m'accueillir session. ici Hi everybody, my name is pour Geraldine, modérer cette and session. yeah, I'm very glad to be moderating Salut à this tous, session. je m'appelle Géraldine, je suis vraiment Maybe a few honoré words to kick off de with. modérer cette Usually session. sessions at J'aimerais CCC come together because commencer par one dire person que or a team of people hand in a topic souvent that les they sessions feel they du would like CCC to talk about sont here créées parce on one que of these quelqu'un a un stages. sujet duquel il veut This session parler came together because several people sur scène. Ici, handed in on a sessions where they wanted to address how plusieurs they're personnes trying to build qui ont voulu communities or montrer spaces comment that are specifically ils ont créé feminist, des diverse communautés and ou inclusive. des And they hackerspaces thought it would be a autour great du idea to féminisme. give not just one person who handed Et in a session or on two people, veut but vraiment all the vous people who montrer handed in sessions on this topic, the stage. toutes les So this is personnes how the session came qui together ont by us grouping together different eu submissions des on the sessions topic. And so autour I'm de very ce happy sujet. that we On veut have tous les inviter five sur scène very interesting et and pour excellent pouvoir humans discuter here de to ça. speak on the Donc on topic a matter. 5 They'll be personnes presenting their different approaches and their qui ont des different approches strategies to building complètement feminist différentes spaces and pour communities. cette discussion And I'd like to sur le welcome them sujet here on du stage. féminisme dans So, les first up, communautés et we les have hackerspaces. Hong Fook, who runs FOSS Asia, which is a D'abord, community on a Frank in Cook Asia, Southeast qui Asia, for a une developing communauté software en and hardware Asie du specifically Sud-Est open source. Welcome, Hong. pour spécialiser dans le développement de logiciels open source. Bienvenue. We have Ajem and Sora Nous from avons The Reset, which is a Ajem feminist queer et Sarah hackerspace. de Le Reset, qui est un hackerspace féministe. Welcome. We have M. O'Sullivan, former hackerspace and Maker Nous Faire avons organizer, now researching M. how to O'Sullivan improve women and non-binary people's qui engagement in maintenant fait de la makerspaces. Welcome, recherche M. pour améliorer la situation des femmes dans les hackerspaces. Bienvenue. And last but not least, we have Lena Moore, who's a UX designer from Et Stuttgart, started finalement, an nous initiative avons called Lena Ready to Moore, Code, qui teaching est young girls to code. Welcome, Lena. designeuse à Stuttgart et qui apprend les jeunes personnes à coder. Bienvenue Léna. As I said, my name is Geraldine de Baston. I run Je a suis community Géraldine called the Lebastien. Global Innovation Gathering, which is a Je network gère une of different communauté makerspaces, hackerspaces, de different kind of différents innovation hackerspaces speakers, et innovators avec across the world. des innovateurs So à travers le monde. a housekeeping note for the session. The format is that we're going to give Le format each of de the cette teams session on stage the opportunity sera présenté, to present sera their work to you que chaque in personne, about chaque 7 to 10 équipe minutes, pourra and présenter then en we're 7 à 10 gonna minutes gather leur to travail. discuss the difference and the Et ensuite, likenesses in our approaches on va discuter and les in our différences perspective, et experiences and ideas. And dans then nos we would like to approches invite et you all les to join expériences this que nous avons discussion faites. and open Et on forum. aimerait que tout le monde So, rejoigne things off, cette I discussion would, qui va s'ouvrir. I would invite you first to share a little bit Donc the j'aimerais story commencer of FOSS Asia par and toi your work at the last 10 et years. ton travail sur FOSS Asia Thank you. pendant les I did not expect that I would les go 10 first. dernières années. That's good. There we go. Thank you. Okay, so hello everyone. My name is Ok, Hong bonjour Phuc à Dang, tous. or HP Dang. Je if you want to m'appelle look for me on Hong the web. Phuc Dang ou So today I at will talk HP Dang about, si vous voulez me rechercher how I get sur le involved in net. open source J'aimerais community vous, in the first place, vous expliquer and, comment je me also suis some impliqué dans highlights of my work at FOSS une Asia communauté during the past 10 chez years. FOSS Asia et mon travail Before dans les that, a dernières little bit années. about my background. D'abord un petit peu sur I moi. was born and grew up in a small Je suis town né dans un in south of village Vietnam. dans le sud du Vietnam. It's called Can Tho. I don't know if any of you have Ça been there s'appelle before, but Can it's Tho. about 200 kilometers C'est à peu south près of Ho Chi Minh City. 200 avec 200 km au sud de Ho Chi Minh Ville. This is my first Ça, 20 years of ce my sont les life, so I've 20 been premières always années. feel like
a confusing little girl J'ai toujours été une because I keep petite fille wondering what I confuse. really want to achieve in my Et life. je me suis toujours demandé ce que je voulais vraiment achever dans la vie. My parents were not Ma were poor famille, at that time. In mes 1987, parents, most of the families were poor due to pas we just finished the war and then the reform of Vietnam. My parents been working very hard so that me and my sister could have a pauvres, better ils future. travaillaient And très the très only dur pour nous motivation offrir that un I meilleur had in my avenir life à until I ma was sœur et moi. 20 to get a very good job somewhere Donc after mon objectif graduation so that I jusqu'à can mes earn some 20 ans, money, c'était take care of my de parents, pouvoir avoir and be able un bon to travail, afford gagner de something that I l'argent could never pour have pouvoir when I was a m'occuper kid. de mes So parents. this is, Quelque chose what I que was je n'ai jamais thinking pu when I avoir got to quand j'étais 20 un years enfant. old. I went to school, I studied super, Donc, super hard, but I never je really suis allé à interested in l'école, school. j'ai And I beaucoup also don't travaillé, understand mais so j'ai much vraiment what pas I learned été and get out intéressé from par ce school. que j'ai I just know appris, that j'ai if I pas study appris hard, I grand-chose. will have a good Je future. savais que si je travaillais beaucoup, In j'aurais un bon avenir. 2007, En I met 2007, Mario Belling, who j'ai later on rencontré became my Mario mentors Belling, and also partner later on. qui est Not on devenu Tinder, mon partenaire but at a free plus tard, event, free dans technologies event un in Hanoi. événement technologique 2007, à that was the Hanoï first time I learned about en free software. 2007. C'est la première In fois the que same j'ai year, I switched découvert Free from Windows Software. XP to Ubuntu and started to use Je suis passé de Windows open source. XP à And then, Ubuntu et j'ai I commencé started to involve à utiliser de different l'open user source. groups in the region and J'ai été also, impliqué avec différents contribute groupes small d'utilisateurs bits dans la like région localization into some software et project. At the same time, I also learned how to submit a bug j'ai report, make an aussi issue to appris different projects. à envoyer By involving in the open source des community, reports I got sur les to bugs meet et so many j'ai rejoint interesting people différentes that inspired communautés me. et ça So m'a I permis de always have rencontrer very, des gens très cool intéressants qui m'ont conversation beaucoup with inspiré people who've been involved et in one project for d'avoir over de 15, 20 très years. That bonnes really conversations très inspires me how people intéressantes can be so avec persistent beaucoup and de gens. continuously work on something for so Et long. And when they talk about j'ai their job, été it's so positive, energetic, vraiment even though, like, it keeps surprise repeating de what voir they're ces gens very passionnés patient. qui travaillent sur And des when I sujets pendant joined the des années et qui en parlent avec people always d'une manière si positive et si patiente et toujours les gens prenaient toujours le temps dans les communautés de m'expliquer les choses que je ne comprenais pas. 2 ans plus tard, en 2009, Mario et moi avons créé FOSS Asia, l'organisation. Donc le but c'était de regrouper une communauté dans toute l'Asie pour modeler l'avenir avec des technologies ouvertes. Donc voilà les logiciels qui ont été développés par FOSS Asia. On a des solutions qui ressemblent aussi à Alexa ou Google Home. On a un projet de hardware ouvert qui est disponible sur GitHub. Eventia, c'est une solution open source de vente de tickets. Nous organisons plein d'événements et de conférences. On a le FOSS Asia Summit à Singapour, tous les ans en mars. On a plein de workshops aussi en Inde, en Indonésie, en Malaisie et un peu partout. Quelques événements de ces dernières années. En 2010, c'est la première fois que j'ai eu un visa pour pouvoir venir en Europe. C'était pour moi énorme, c'était très dur de faire ça. J'ai été invité à un meeting sur LibreGraphics. J'étais très nerveuse à ce moment et je suis allé à un meeting avec toutes les personnes de la communauté LibreGraphics et je ne savais pas jusqu'à ce que je me rende compte qu'une des personnes était un de mes amis Facebook. En 2012, on a construit un hôtel dans mon village de Kento et on l'a appelé l'hôtel Open Source. Ça a été construit entièrement par la communauté open source. Tout le réseau Wi-Fi a été créé open source. Le réseau téléphonique a été fait par moi, j'en suis très fier. Toute la décoration a été donnée par les artistes de la communauté LibreGraphics et on a pu l'utiliser pour faire énormément de workshops.
On a des développeurs Debian, des contributeurs Git qui viennent ici pour travailler avec nous. La même année, j'ai aussi hosté un groupe d'artistes et de designers que j'ai rencontrés à Bruxelles. J'ai créé ce workshop à Ho Chi Minh City, à Ho Chi Minh Ville. Plus de 40% des participants étaient des femmes, ce qui était surprenant. Ce qu'on fait pendant ces sessions, c'est qu'on montre aux participants comment on peut créer des choses avec du free software. En 2014, c'est la première fois que je suis allé au CCC. Et ça, c'est la première personne que j'ai rencontrée au 31C3. Et il m'a expliqué la différence entre free software et open source. J'étais aussi speakerine à l'époque. En 2016, on a lancé un programme de coding en ligne pour les jeunes développeurs, pour leur permettre de parler avec la communauté open source et devenir des contributeurs actifs à l'open source. Donc nos membres de FOSS Asia ont pu les guider. On utilise GitHub. Et ensuite, on présentait leur travail pendant le FOSS Asia Summit. En 2018, on a sorti notre mini-lab sur le marché. On a produit ces circuits en Chine et on les a distribués un peu partout dans le monde. On a ouvert un magasin au Japon où tout a été vendu en 2 jours. On a aussi des magasins un peu partout en Europe, en Inde et au Vietnam. Donc c'est un petit appareil qui vous permet de créer différentes fonctionnalités. On a des workshops ici si vous voulez voir un peu ce que ça fait. Donc, mon approche est ce que j'ai appris et ma stratégie pour engager des gens dans une communauté et comment faire grandir la communauté. Ce que j'ai appris pendant ces 10 dernières années, la première chose, c'est d'être sincère avec les gens que tu rencontres. Être un encouragement pour la communauté et les encourager à prendre du pouvoir et des responsabilités au sein de la communauté, c'est important. Pour pouvoir travailler avec les gens, il faut aussi comprendre leur motivation et savoir ce qui les fait s'impliquer dans cette communauté. Et partager, c'est ma philosophie. Donc je trouve qu'il faut tout partager, on partage toutes nos ressources, on partage toutes nos découvertes. Et finalement, dans ma communauté, j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens qui sont devenus des amis à travers le temps. Et je sais que beaucoup d'entre eux sont des amis pour la vie. Et le sommet de FOSS Asia à Singapour sera en mars l'année prochaine. Ce sera le 10e anniversaire. Donc, si jamais vous êtes là-bas, merci de nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Et ici, au CCC, on a un groupe de membres de FOSS Asia, de France, d'Espagne, d'Allemagne. On a un système de crypto laser open source. Vous pouvez venir le voir aussi. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez venir à notre assemblée FOSS Asia. Notre numéro, c'est le 8575 sur le DECT et vous pouvez me contacter à HP Dong. Thank you very much, Hong, for that introduction into FOSS Asia and your work. Ajahn and Sora, would you like to go next to present Le Reset? Okay. So we both come from
Est-ce que vous voulez nous présenter le Reset? Donc, nous venons toutes les deux de France. On vient du Reset, un hackerspace féministe. On va vous expliquer un peu ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment. Donc, notre hackerspace accueille des gens qui se sentent pas à l'aise dans d'autres hackerspaces, qui se sentent discriminés. Souvent, les gens exclus ou les femmes. Learn and share what they learn and teach everything. And on the other side, you have queer persons and women who have major imposter syndrome. Parce que voilà, c'est le syndrome de l'imposteur face aux technologies que ressentent souvent les femmes ou les gens d'autres genres. Les solutions, les outils sont souvent designés par des hommes hétéros et on a des gros problèmes du coup de communication, de transmission dans certaines communautés. Donc c'est pour ça qu'on a créé le Reset pour avoir une intersection entre les gens entre les gens exclus et les geeks. On a commencé en 2016, on se retrouve dans un bar à Paris. On parle directement avec les femmes et les transgenres. On a construit un code de conduite que nous activons que nous appliquons à la lettre et pas que nous écrivons simplement quelque part. Our bases are a feminist ethics based on the ethics of cares by John Shonto. Notre éthique est basée sur le féminisme de John Shonto. On insiste sur les débutants. On fait plein de workshops sur différentes technologies qui sont faits par des transgenres ou par des femmes principalement. On n'a pas de hiérarchie, donc c'est ouvert de la même manière à tout le monde. La plupart de nos projets sont cyberféministes. Je vais vous parler de quelques autres projets qu'on a, le Reset. J'ai 3 exemples. Le meilleur exemple, c'est le Crypto Bar. C'est une crypto party en 101. Et ces discussions sont plutôt orientées vers le harcèlement et la cybersécurité, le cyberharcèlement. Donc, c'est vraiment une menace pour nous, beaucoup plus que la NSA ou autre. Donc, on se concentre là-dessus. En tant que femmes ou transgenres, notre avenir est souvent entre les mains de docteurs qui nous expliquent des choses qui nous servent à rien ou qui sont pas utiles pour nous. Donc on travaille sur les hormones avec les gens transgenres. On a des femmes qui font des workshops de gynécologie aussi. Project that is inspired by the Gynepunk Lab from Calafou and also by the open source estrogen project from Mary Magic that was presented in the CCC last year. And so the goal of this lab project is to take l'objectif de ce projet de lab, c'est qu'on puisse vraiment faire notre propre analyse adaptée à l'audience. Les jeux pour personnes non binaires
c'est pour le but, on utilise des jeux et des outils pour critiquer certains aspects du système, et le but est vraiment d'aider les personnes non binaires à développer des connaissances et à les informer, même s'ils n'ont aucune connaissance au niveau programmation. Thank you very On much. les aide à programmer. Merci beaucoup. Thank you for that introduction into your Merci work. pour cette introduction sur ton travail. Ça m'a fait penser à un point duquel on va débattre tout à l'heure. Donc c'est I don't have any slides, but I do have some une notes. présentation. Je n'ai pas de slide, mais j'ai quelques notes. Mon histoire est un peu différente des autres panélistes parce que je viens pas d'une organisation féministe. J'habite au UK. Notre hackerspace a été créé en 2009, donc il y a assez longtemps. C'est un des premiers dans les UK. Le premier focus de mon groupe, c'était la robotique. Donc, ça a été inspiré par les hackerspaces des États-Unis. Et donc, ça nous a inspiré de créer un hackerspace. La décision a toujours été faite en groupe. Par exemple, quand on a enfin eu un endroit dédié, on a passé les premières années à se rencontrer dans un endroit commun, et en 2011, on a pu avoir nos propres pièces. C'était une décision de consensus entre tous. Au niveau des activités, il y a beaucoup de projets électroniques, typiquement, comme les groupes de robotique. Et on a eu des outils qu'on a menés. On a eu un workshop sur le travail du bois. On a 115 membres, 10-15% de femmes. Pour moi, personnellement, un peu comme disait Hong Foon, j'ai été dans la production des médias à l'origine, ce qui est vraiment dominé par les hommes. Ensuite, quand j'ai travaillé en IT, j'ai été habitué d'être toujours entouré d'hommes. Je me suis habitué et c'est devenu un peu invisible pour moi. À l'époque, je travaillais pour une société de développement logiciel. Et il y avait 2 bureaux, donc un pour les développeurs et un pour tout le reste. Moi, j'étais dans la pièce tech et je me suis rendu compte que j'étais la seule femme entre 20 hommes. Et ça m'a vraiment fait réaliser que la situation était très étrange. Et j'ai été très intéressé de savoir pourquoi ça arrivait. Les hackerspaces sont des environnements très ouverts et les frais d'entrée sont vraiment très bas. On voit vraiment les mêmes problèmes que dans d'autres environnements technologiques. Les femmes sont vraiment sous-représentées. Et je pensais que c'était vraiment une opportunité de regarder les problèmes culturels dans les espaces de technologie, même quand les aspects financiers sont résolus. C'est important pour moi parce que rejoindre mon hackerspace m'a donné beaucoup de pouvoir et j'avais pas beaucoup d'expérience avant avec le do-it-yourself et le hardware et tout ça.
Ça a eu un énorme impact sur la manière dont je voyais le monde autour de moi, ma confiance à résoudre les problèmes. Et je veux vraiment que plus de gens aient accès aux technologies et à cette forme de pouvoir. En 2016, j'ai commencé mon PhD sur les hackerspaces et pourquoi certains ont eu plus de succès que d'autres à engager avec les femmes. Donc j'ai rendu visite à plein de hackerspaces, j'ai parlé avec plein de gens d'hackerspace à travers l'Europe et les États-Unis et j'ai parlé de diversité des genres, l'hostilité envers les femmes et la manière dont les femmes sont adressées. Et j'espère que toutes ces perspectives seront utiles pour cette discussion aujourd'hui. Not necessarily focused on gender, but also on engaging other underrepresented groups like people of color, people with disabilities, people with lower socioeconomic statuses. C'est pas uniquement les femmes qui doivent être soutenues, c'est toutes les minorités. Et on peut tous apprendre. Et si certains d'entre vous ont des idées sur des espaces qui devraient être inclus, dites-le moi. J'aimerais savoir si vous pouvez me recommander des hackerspaces. Thank you, M. And last but not least, Lena. I'm Lena. I'm one of the 3 founders of Ready to Code. We are an organization. Je suis Lena, une des 3 créatrices d'une fondation basée au sud de l'Allemagne, à Stuttgart. Notre histoire a commencé. Bon, d'abord, ce qu'on fait, on inspire les femmes et les filles à coder et à travailler dans la tech et à se supporter les unes les autres. Il y a 2 raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. La première, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes qui travaillent dans la tech. Et la deuxième est plus personnelle, car je suis une designeuse d'expérience utilisateur et un de mes jobs, c'était de coder. Et c'était difficile parce que j'avais toutes ces images dans la tête et je savais que j'allais me planter avant d'écrire ma première ligne de code. Et beaucoup de mes amis qui étudiaient avec moi m'ont soutenu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a dû passer un examen et beaucoup d'amis m'ont convaincu que je pouvais le faire. Et comme vous disiez, le déclic, c'est vraiment un moment où ça m'a ouvert vraiment un nouveau monde, de nouvelles opportunités et de confiance en moi. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec d'autres femmes et filles. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des workshops pour les femmes et les filles, un peu comme le Reset. On est sûr que ce soit adapté à des débutants. Et voilà. J'aimerais qu'on en parle un peu plus après. Nous avons également un événement de networking pour que les personnes, les femmes travaillant dans la technologie peuvent se rencontrer. On crée des Lightning Talks également pour que quelqu'un de nouveau dans la tech puisse venir et participer. N'importe qui peut participer. C'est très low level. On a aussi créé un hackathon social il y a quelques semaines. Ce qu'on fait un peu différemment peut-être, c'est que un de nos créateurs est un homme hétéro et beaucoup de volontaires qui travaillent pour nous sont des hommes aussi. On a beaucoup de bonnes expériences avec ça. On pense que c'est important d'inclure tout le monde et je pense qu'on va avoir une discussion après là-dessus. Beaucoup de femmes qui viennent nous voir apprécient beaucoup
un espace où elles peuvent aussi être que entre elles, entre femmes. Merci beaucoup, Léna. So as you've heard, we have very different work Donc, on a des travaux très différents, comme vous avez entendu, beaucoup d'expériences différentes. To discuss a little bit amongst ourselves before opening and including all of you in the debate. On aimerait inclure tout le monde dans le débat. Donc, on va commencer par le point sur lequel tu as fermé. Donc, je vais commencer en te posant une question. Des fois, on doit être exclusif afin d'augmenter l'inclusion des femmes. Vous avez un espace qui n'exclut personne, mais ne met pas vraiment les hommes hétéros en premier plan. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, au Reset, comment vous faites pour inclure et exclure les gens dans votre approche? Donc, on a un code de conduite. Tout le monde peut venir tant qu'ils appliquent le code de conduite. Nous sommes ouverts à tous, mais tout ce que nous organisons est fait pour les femmes et les non-binaires. En fait, on s'en fiche des hommes hétéros, mais ils peuvent venir. Lena, you said one of your founders is a straight man. So Lena, toi tu as dit que un de vos membres fondateurs est un homme hétéro, donc vous faites les choses différemment. Oui, on a commencé il y a 1 an, donc on essaie d'avoir une approche différente. J'aime bien ce que tu dis sur le fait qu'ils sont invités s'ils veulent venir. Mais il n'y a pas de focus sur eux, donc on n'a pas de marketing pour eux. Le premier workshop que nous avons fait pour les enfants, nous avons dit que c'était uniquement pour les filles. Pour le deuxième, nous avons réservé un nombre de sièges pour les filles, mais nous n'interdisons pas les garçons. Mais en général, les garçons ne sont pas intéressés parce que c'est très féminin ou girly. Ça marche souvent dans l'autre sens. Certains sites web ou posters sont faits vraiment pour des hommes et les femmes ou les filles ne se sentent pas attirées par eux. Donc, mais nous avons aussi des hommes qui nous demandent, des hommes qui nous disent nous aussi on aime bien, on aimerait bien vous rejoindre. Et bien sûr qu'ils peuvent, ils sont les bienvenus. Et nous n'avons jamais fait de mauvaise expérience avec cela. Ça va être notre chercheuse académique. Est-ce que dans tes recherches, tu as vu une émergence des transgenres ou dans ces communautés ou ces hackerspaces qui essayent vraiment de cibler spécifiquement tout le monde sauf les hommes hétéros? Comment est-ce qu'il faut être inclusif ou exclusif pour ça? Oui, j'ai vu des spaces qui sont vraiment femmes et bi uniquement ou lesbiennes et bi uniquement. J'ai vu ça dans pas mal de hackerspaces. Et pareil pour les hommes où les femmes ne sont pas exclues, mais elles ne viennent pas parce que c'est pas leur état d'esprit. La prochaine étape, c'est comment est-ce qu'on peut avoir cette inclusion dans un espace pour tous les genres. Donc comment est-ce qu'on peut créer un environnement qui conviendra à tout le monde? Il faut vraiment avoir une cible spécifique pour être inclusif. Il faut, c'est ce que vous avez dit, on n'exclut pas les hommes, mais on n'en fait pas un focus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance des femmes. Donc si on
their culture from n'exclut outside pas looks like les it. femmes, elles ont le droit d'être là, mais tout est orienté vers les hommes quand même. Donc, c'est le manque de reconnaissance et le manque de... Et il faut vraiment avoir un engagement spécifique pour les groupes de personnes qui sont sous-représentées aujourd'hui. Et comment c'est pour toi dans FOSS Asia parce qu'il y a un autre niveau pour toi, c'est que tu fais ça entre différentes cultures et différents pays dans toute l'Asie du Sud-Est. Comment est-ce que tu considères le développement dans ces dernières années et comment est-ce que tu es obligé de mettre l'emphase sur les différentes personnes, pas que les femmes, mais les minorités? Si on regarde l'Asie du Sud-Est et la communauté de FOSS Asia, on a énormément de pays, on a des gens de tous les pays. On a ensuite les religions qui rentrent en jeu. Est-ce que je peux demander, parce que par rapport à M, j'ai la même opinion qu'elle, mais pour le reset, est-ce que vous aviez des expériences dans le passé qui vous ont motivé de faire un focus plus sur les femmes plutôt que les hommes? Est-ce qu'il y a eu des incidents qui vous ont motivé à ça? Oui, bien sûr. Because I also like for the past, that maybe I was lucky because in our community, I haven't experienced that much of kind of incident that make me feel that I need a space. Moi, j'ai pas fait vraiment d'expérience dans le passé, dans ma communauté, qui font que je devrais créer un space pour moi-même. Donc, c'est pour ça que je suis curieuse. Nous, on parle de contribution dans la community, donc des fois, on réalise même pas qu'on est avec des hommes ou avec des gens qui viennent d'Europe. On fait un focus sur le sujet que nous traitons, donc je suis curieuse de savoir. J'ai quelques exemples, si tu veux. J'ai quelques exemples. Je pense que c'est pas sur ce que tu peux faire ou pas, c'est est-ce que tu es la bienvenue ou pas en tant que femme. Les gens demandent est-ce que je suis venu avec mon petit copain? Est-ce qu'il est là? Qu'est-ce que je fais là? Parce que je suis une femme. Désolé, j'ai pas de copain et je vais probablement pas en avoir. Donc non. J'étais en train d'attendre pour les outils pour faire du lockpicking. Et une fois que j'ai terminé la file d'attente, les hommes m'ont dit que c'était pas fait pour moi et que c'était pour les hommes. Donc c'est intéressant ce que tu as dit dans ta communauté. Vous voyez le code et pas le genre. On a ici d'autres personnes dans la pièce qui... c'est peut-être qu'on est un peu surpris d'entendre ça parce qu'il y a peut-être une perception stéréotype un peu... qui dit que FOSS Asia est un peu traditionnel, c'est pas si typique d'avoir des gens de différents backgrounds, différentes éducations, qui fassent partie de cette communauté et qui ont fait des expériences différentes. Je pense vraiment que un des mots-clés qu'on a entendus, c'est vraiment... créer des expériences et améliorer les expériences et encourager, donner du pouvoir. Je me demande comment vous avez fait et est-ce que vous pouvez partager quelques succès de ces derniers temps dans votre communauté? I think
Je peux commencer. Une des femmes qui est venue à notre meet-up, elle était très contente. Et, elle est venue pour dire « Ah ouais, j'ai un endroit où je peux être avec mes amis geeks, parler de choses geeks. Et j'ai mon lieu féministe où je peux parler avec des gens de féminisme. Mais je n'ai jamais eu les deux en même temps. Je ne sais pas si... je sais pas si ton expérience, peut-être, c'était pas intentionnel avec... J'ai eu la même expérience régulièrement, même dans les spaces où j'étais présent depuis longtemps. On m'a demandé la même chose. J'ai jamais essayé d'être offensé, mais c'est vrai que c'est offensant. On doit vraiment avoir un niveau de tolérance qui, pour moi, devient de moins en moins important. Un des mots-clés les plus importants, c'est vraiment la patience. Donc, on s'attend à plus, on s'attend à ce que les gens soient meilleurs et changent plus vite. Donc c'est très frustrant quand on voit que les choses ne changent pas et n'avancent pas. C'est choquant de voir que le niveau d'appréhension avec les femmes soit comme ça et que même dans la société, on a toujours une sous-représentation. Est-ce que vous avez regardé un peu pourquoi dans vos recherches? The absence of groups like people with disabilities is more readily seen as something that can be L'absence de personnes handicapées est un problème alors qu'ils peuvent vraiment aider à faire évoluer l'espace et l'accès à des technologies pour les gens qui sont handicapés, le rendre plus accessible. On ne pense pas vraiment à ça. Les spaces sont souvent ouverts au changement, mais ils n'y pensent pas dans leur processus d'intégration, ils ne pensent pas aux femmes et ils ne pensent pas aux personnes handicapées. Ils se disent simplement que ces personnes ne seraient pas intéressées. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez un code de conduite. J'aimerais savoir comment avez-vous développé ce code de conduite pour votre communauté? Est-ce que c'est quelque chose de vivant ou est-ce que ça a été juste fait comme ça? Et comment vous l'implémentez, ce code de conduite? C'est un code de conduite très simple. C'est 10 phrases qui disent de ne respecter personne, de respecter les limites des autres et que tout le monde vive bien ensemble, en communauté. La chose importante, c'est que nous mettons ça en avant, on le met partout sur les murs et on en parle. Et on observe la dynamique dans le hackerspace par rapport à ce qu'ils font, comment ils se sentent, on les accueille. On a des contrôles éthiques, on a des gens qui vérifient tout ça, on ne parle pas des gens. C'est comme ça que ça marche. Vous devez exclure. Vous avez déjà exclu des gens par rapport à votre code de conduite? Nous n'avons pas exclu beaucoup de personnes, mais on se sent très bien à exclure les gens. Par contre, on essaye quand même d'abord de parler avec les gens avant de les exclure, bien sûr. Our code of conduct is something that we have to apply, but it's also full of keywords. Notre code de conduite est plein de mots-clés. Donc l'idée, c'est que chaque fois qu'on organise un workshop ou une conférence, on veut en parler pour s'assurer qu'ils puissent venir dans le hackerspace et qu'ils puissent savoir ce que ça veut dire de respecter quelqu'un qui est différent.
spaces are there to do and what your Donc, communities are comment there est-ce que to vous do. balancez Creating safe les spaces activités for de people votre that you communauté have as part of your community et ce qui fait partie de votre communauté, l'éducation, et éduquer le reste du monde? I can say something. Okay. So, Je peux dire quelque chose? code of conduct is a good way to Code de ensure conduite, that c'est une bonne chose pour s'assurer qu'il y ait une bonne intégration des gens. Et je pense que c'est une bonne chose de mettre les gens ensemble qui peuvent parler de leurs challenges et des problèmes qu'ils ont eu dans le passé. Et les gens ne vont pas forcément intentionnellement pouvoir répondre à cette question. Mais certaines personnes dans les communautés ne sont pas informées sur les différents niveaux de personnes dans les communautés. Je vais vous donner un exemple. Quand vous rendez visite à un hackerspace à Singapour, normalement, quand vous venez, même si c'est la première fois que vous rentrez dans le hackerspace, personne ne va venir pour vous présenter le space parce que on assume que vous connaissez déjà tout. Et des fois, j'étais intimidé parce que je ne comprenais pas des blagues faites par mes collègues masculins parce qu'ils ont d'autres connaissances venant d'Europe ou des États-Unis. C'est important qu'on accepte que les gens qui viennent de différents endroits, différents lieux, ne sont peut-être pas au courant des mêmes choses. Donc ça peut créer des quiproquos. Et le savoir qu'on a n'est peut-être pas le même que celui des autres. Donc il faut prendre en compte ce problème de communication complexe. How do you try to balance that? Et comment vous balancez ça au reset? We welcome everybody that comes into the space. So, like, we're here every Sunday, so we usually know who has come before and who hasn't. And every time we see a new person, there is always someone who comes and explain the code of conduct, but also like, what is this space? On explique toujours aux gens qui viennent comment est le space et où sont les gens. En plus du code de conduite, on leur montre un peu où se trouve tout et comment sont les workshops et tout ça. Je trouve ça sympa, j'aime bien votre approche. C'est pas comme un hackerspace. Vous prenez soin des gens, vous respectez les uns les autres et je pense que c'est un code de conduite naturel, peu importe quel genre d'être humain vous êtes. Dernier sujet sur le panel avant qu'on ouvre un peu la discussion. C'était intéressant de voir les informations sur votre slide. L'intelligence artificielle et le choix des gens privilégiés, j'ai bien aimé. Dans mon expérience, on crée des spaces ou des communautés et faire venir des nouvelles personnes, des personnes qui n'ont peut-être pas eu une carrière dans la tech, qu'ils peuvent quand même être des créateurs. Et on crée des bulles quand même, on attire des gens avec un certain background, on crée des spaces avec certaines personnes, on est classe moyenne, blanc, et c'est vrai qu'on ne crée pas vraiment des technologies inclusives. Donc ce serait intéressant de savoir si c'est quelque chose que vous adressez dans vos spaces, un peu comme FOSS Asia, mais comment vous mettez en place la diversité dans votre expérience? Nous, on est dans un bar non binaire, donc les gens qui viennent dans ce bar viennent aussi pour nos réunions le dimanche. Donc c'est des gens qui viendraient jamais dans un hackerspace. Mais on a
On a beaucoup de femmes, bien sûr, mais des transgenres. On a aussi des handicapés. On a aussi une fille une fois qui n'a jamais touché d'ordinateur ou joué à des jeux vidéo. C'est très divers au niveau du public. Je trouve que c'est intéressant parce que le lieu où se situe le hackerspace est important pour l'accès à différentes communautés. C'est une question très complexe. Quand on est volontaire pour un space, on a un temps limité. Au niveau de l'énergie, alors est-ce qu'on va l'utiliser pour intégrer les gens ou pour engager les gens à utiliser vos ressources? Moi, je préfère faire un focus sur l'engagement, montrer aux gens ce qu'on a déjà au sein du groupe et à des ressources avec lesquelles les gens peuvent s'éduquer. Et les gens sont souvent très intelligents et ils peuvent trouver des ressources et s'éduquer eux-mêmes. Si le groupe a la capacité, par exemple, à faire des workshops autour de certains problèmes, certains consensus, des introductions au féminisme, par exemple, ou d'autres sujets, c'est génial. Et c'est vraiment un bon moyen d'éduquer sa propre communauté et à l'extérieur de la communauté aussi. Mais je pense que si le temps était limité, j'aimerais me dédier plus à l'engagement qu'à l'introduction. Notre hackerspace a été invité pour faire des talks en 101 féministes. On a toujours accepté les invitations. On n'a pas fait de 101 féministes parce qu'on trouve qu'il y en a eu assez. Et il y a beaucoup de choses disponibles sur Internet. Donc, en général, on fait plutôt des talks sur le cyberféminisme et on a une page wiki sur tout ça avec plein de définitions et plein d'articles sur Wikipédia ou des PDF ou des podcasts qui sont déjà disponibles parce que toute l'éducation féministe a été faite, mais on s'assure que ce soit disponible pour les gens et on passe à autre chose, à l'étape supérieure. Tu l'as mentionné déjà. Je pense que vous êtes volontaire également, donc est-ce que vous avez le temps et l'énergie de le faire? Des fois, je n'ai pas vraiment l'énergie pour expliquer tout, faire un one-on-one. Mais je trouve que si quelqu'un est vraiment curieux et veut vraiment apprendre quelque chose, on n'essaye pas de provoquer une discussion juste pour avoir une discussion. Pour certaines personnes, je trouve que c'est bien de tester les limites. Mais je veux savoir si j'ai le droit être là en tant que femme. J'ai pas toujours envie d'en parler. La patience, le niveau de patience descend aussi. Et pour toi, comment tu engages les communautés open source qui ne seraient pas forcément engagées dans un hackerspace ou le travail que tu fais? Yeah, so I founded Force Asia, and then for me it was quite lucky because the founder of the organization is a female. Le créateur de Force Asia est une femme, donc c'est plus simple pour moi. Lina also said that the number of women who le nombre de femmes est très petit. Quand on parle de technologie, c'est pas uniquement le code. Et il y a tellement de possibilités dans lesquelles on peut
engager d'autres membres de la communauté. C'est vraiment important d'avoir des guidelines, d'avoir des bonnes documentations, que les gens voient que quand ils rejoignent la communauté, ils n'ont pas besoin d'écrire une ligne de code, ils peuvent faire de la traduction, de la localisation, du design. Il y a énormément de milieux dans lesquels on peut contribuer au niveau du space. Je pense que déjà ça permet d'abaisser la barrière pour l'entrée dans la community. J'aimerais m'ouvrir maintenant à vos questions et à vos commentaires dans la salle. On a 2 micros. Hello. Salut. D'abord, merci les filles pour cette session. J'aimerais dire qu'on est du même club. Je viens d'Estonie. J'organise la conférence Les femmes en cybersécurité. Et je gère Women in Tech en Estonie. Je trouve qu'il y a beaucoup de sens dans votre discussion et ce que je vois, c'est que dans différents pays, et Madame Dong a répondu en partie, mais j'aimerais bien attendre d'autres réponses. Comment est-ce que vous attirez plus de femmes dans l'IT? Pas au niveau du marketing, mais au niveau de la mission du hackerspace ou de la communauté. Comment est-ce que vous faites pour que ces gens restent, viennent dans les événements, même s'ils ne viennent pas? Est-ce que vous pouvez au moins faire en sorte qu'ils y pensent et qu'ils s'engagent? Et les success stories, ça nous intéresserait vraiment. De l'histoire de Miss Dong, les histoires open source comme l'hôtel, je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de femmes impliquées, mais par rapport à l'Europe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? I can remind the questions if needed. How do you attract? How do you keep Comment people? est-ce que vous gardez les gens? Et quelques success stories. Donc, le reset, votre communauté, est-ce qu'il y a beaucoup de fluctuations ou... Donc, d'abord, avant de passer aux réponses, j'aimerais dire... And we've already collected a couple of questions, so maybe just one more sentence. Of course, yeah, thank you. No, then go ahead for the answers. Okay, thank you. Ok, merci. How long-term is your community? How much does it fluctuate? How do you sort of keep people? Donc à long terme, comment se présente votre communauté? On a des gens qui viennent vraiment tous les dimanches et on en a qui viennent pour un workshop parce qu'ils sont intéressés par un sujet. Ce qu'on fait pour attirer les gens, c'est que chaque dimanche, on a un workshop, au moins un workshop. Les gens viennent parce qu'ils sont au moins intéressés par le sujet, au moins rencontrer de nouvelles personnes. Mais ils savent qu'ils veulent au moins être là et ils ont une raison d'être là. Et parce que les sujets sont toujours orientés envers les femmes et les non-binaires, on n'a vraiment pas de problème à trouver une majorité. Merci. C'est vraiment une question chaude. Comment attirer les femmes dans l'IT? Ma réponse, mon conseil, c'est, je vais être un peu académique. Je trouve que c'est important de créer des liens sociaux au sein de la communauté. Les gens ont des amis auxquels ils tiennent et des fois, c'est important de faire un focus, socialiser et passer du temps à l'extérieur du space et faire des choses ensemble vraiment pour faire leur travail et les aider à se sentir à l'aise
challenge maybe the other way around too. In my experience, if for many people, spaces like the ones that you create become a home. Euh, Donc, ouais, ça devient vraiment comme une maison. Donc, garder les gens, c'est pas si compliqué, mais être ouvert pour que les nouvelles personnes qui rejoignent la famille soient intéressées, c'est peut-être un plus grand challenge que les attirer au début. Prochaine question. So my question will mostly be related to this mergery of the feminist hackerspaces and the male hackerspaces. Ma question sera à propos des hackerspaces féministes. To get creative, but quel espace pour rester créatif et rester dans l'environnement d'hackerspace tout en étant séparé de ceci. À mon avis, il est difficile de comprendre ce que les femmes peuvent trouver intéressant ou de repoussant dans l'idée de rejoindre un hackerspace avec des hommes. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter cette fusion et faire en sorte que les femmes puissent rejoindre plus facilement les hackerspaces masculins? I hope my question was understandable. You can all feel free. N'importe qui peut répondre. Je ne pense pas que notre but soit de rejoindre un hackerspace masculin. Vous pouvez vous joindre à nous si vous le voulez, vous discuter de tout et de rien. Nous n'avons aucun intérêt dans vos problèmes. Je comprends. Je ne pense pas que ce que vous fassiez soit mauvais. Mais je trouve dommage de séparer deux énergies créatives. Je ne pense pas que le problème de la séparation nous appartienne. Excusez-moi, mais il y a d'autres personnes qui attendent derrière. Il y a des personnes qui voudraient parler également. When it comes to the actual creation of technology, because I think let's see if they're two separate things or not. The one thing is that you have a community and you have a space. Pour l'instant, nous avons une communauté et nous avons nos propres priorités. La question, c'est lorsque nous créons de la technologie pour le public, comment peut-on faire en sorte que toute cette technologie soit publique? Je ne crois pas en fait. Je ne crois pas en fait d'une manière générale à tout ce qui est public. Je pense que je pourrais répondre à votre question. Je ne veux pas vraiment... Donc, si tu veux rendre ton hackerspace plus ouvert pour les femmes ou d'autres minorités, c'est important de faire un tour de la maison, montrer que les gens sont... et leur montrer que vous êtes patient et leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire. Et ce que j'ai mentionné, les gens ont différents backgrounds et c'est important de comprendre un peu leur motivation et pourquoi ils sont ici. Ça les rendra plus à l'aise et ça leur donnera envie de revenir. Si vous leur demandez uniquement... donc c'est important de vraiment les accueillir. Sorry, next person, please. Donc, j'ai plus d'expérience à partager que des questions. J'ai organisé des événements geeks et c'est principalement des hommes. Et ce que j'ai trouvé, c'est que les personnes handicapées
est plus prête à changer pour eux. Ils vont plus changer l'environnement et pas changer eux-mêmes. La plupart des hackerspaces masculins sont plutôt embêtés à s'ouvrir à la présence féminine ou à la personne gay parce que aux personnes homosexuelles, car ils doivent changer leur manière d'être et leurs croyances, et c'est peut-être un peu plus compliqué. Okay, it's good. Thank you. There's an online question Merci. I'd like to take next, please. Une question d'Internet. La question a été répondue. Okay, then. In that case. Hello. Thank you. First of all, thank you for all of your Donc, great work. d'abord, merci pour tout le travail que vous faites. J'ai une question sur quelque chose qui m'a manqué un peu dans cette conversation. On a parlé des communautés, des hackerspaces, qui font un focus sur les femmes et les personnes non binaires, mais imaginez un scénario avec une société ou une start-up où il n'y a pas tant de diversité et on veut montrer, on veut montrer qu'on soutient les personnes marginales et exclues et les minorités. Comment est-ce qu'on peut achever ça pour être plus visible et attirer plus de gens qui viennent des minorités? Est-ce qu'il y a des manières de parler? Est-ce qu'il y a des manières d'atteindre des success stories, de créer des success stories pour atteindre des gens d'autres communautés? Je pense que c'est souvent dans le processus de recrutement. Donc on passe sur des CV de différentes personnes. Je peux vous donner l'exemple de l'Allemagne uniquement, mais je pense que c'est pareil partout. On lit un CV avec un nom qui a l'air étranger. On peut, par exemple, on va automatiquement le mettre de côté parce qu'on va se dire cette personne, elle est peut-être pas capable de la même manière, même si ses compétences sont les mêmes. Dans une description de poste, on peut montrer que c'est plus inclusif et pas montrer que il doit avoir ses compétences, mais il ou elle, par exemple. Comme tu dis, c'est un changement de... In le reset, we do not value success stories at all. Au reset, on met pas de valeur sur les success stories, on met de la valeur sur les relations et le fait d'être bien ensemble. On va pas pousser les gens à faire quelque chose de spécial, on est bien ensemble et ça marche et c'est tout. C'est juste ça. Maybe we can exchange after. There's a lot of great written works. On peut peut-être s'échanger là-dessus un peu plus tard sur comment est-ce qu'on peut être plus inclusif en tant qu'entreprise. Pour être plus inclusif, il faut avoir une équipe, que l'équipe soit plus inclusive. On ne peut pas être une entreprise inclusive si on est la seule personne qui accepte. Donc, si tu ne trouves pas vraiment les personnes avec le bon skill set, il faut aider les gens du coup à créer leur skill set. Donc aider les gens dans ton équipe à faire ça. 6 d'entre vous ont proposé des talks. On a eu un seul talk. On a eu une audience d'à peu près 50-50. C'est le plus balancé de tout l'événement. Mais je pense principalement que les hommes ici sont principalement des alliés et les femmes, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'a qu'une session aujourd'hui et pas 6 sessions? Adams, Borg, Clark, Dijkstra. Les
les salles de meeting sont nommées d'après des hommes. Les femmes représentent 50% de la population. Je ne comprends pas qu'on n'utilise que des noms d'hommes. On est en 2018, on est bientôt en 2019. Je pense qu'on mérite mieux que ça. Thank you very much for your concern. Merci beaucoup. Ne penses-tu pas que c'est bien d'avoir des gens ensemble? Bien sûr, on pourrait avoir différentes sessions, on pourrait avoir 6 sessions, mais c'est bien de mettre toujours tout le monde dans la même pièce pour créer une discussion. Le congrès est vraiment très fréquenté, donc bien sûr que tout le monde ne peut pas aller à tous les talks. Donc c'est bien qu'on puisse être là tous ensemble aussi. Donc il y a des pour et des contre, comme toujours. Mais merci pour ton commentaire. On a le temps pour une dernière question. Merci pour cette session et cette opportunité. Je fais partie de la catégorie des hommes hétéros ingénieurs, mais j'ai aussi un espace de coworking à Copenhague que je gère et je veux vraiment le rendre inclusif et j'aimerais bien trouver des astuces pour faciliter ça. J'ai 2 questions. Quelles seraient les top 3 actions que vous recommanderiez pour éviter la division des genres? It's a small question for the end of the session. Yeah. And you had a second one, even. Yeah, the second Et la one was, deuxième? I guess that's. I mean, I really see the points being raised about designing. Je comprends vraiment les points liés au design, orientés pour une audience masculine et féminine. La deuxième question est donc... What was that? Oui, qu'était-ce? The FOSS Asia. In Asia, I read an article. Oui, FOSS Asia. J'ai lu un article en Asie sur l'utilisation. On a 20% de la population qui a accès à Internet en Asie. Donc, est-ce que tu vois ça comme un problème et comment on peut résoudre ce problème? Je suggère qu'on ait une discussion après ce panel, qu'on puisse avoir vraiment une discussion à l'Assemblée de FOSS Asia. On peut continuer cette conversation à entre 8h15 et 9h15. On n'est pas en train de skipper ta question, mais on veut la bouger à cette discussion ouverte de tout à l'heure. J'aimerais terminer avec un tour de fermeture, parce que je pense que on a vu ça dans beaucoup d'affirmations que vous avez faites, et avec toi qui travaille comme leader dans l'open source, et donc vous avez mis beaucoup de ressources là-bas à l'extérieur pour tout le monde. Elles sont partagées et accessibles. J'aimerais bien savoir dans cette tournée de fermeture un peu quels sont les endroits où vous publiez vos recherches, où on peut trouver des informations. Comment est-ce qu'on peut tous se renforcer et récupérer le savoir et partager le savoir entre nous et partager nos expériences les uns avec les autres? Est-ce que vous avez des idées, des recommandations, des questions, So we're quite lucky in the UK that we have the UK Hackspace Foundation. En Angleterre, nous avons une fondation pour les hackerspace. Ce genre d'organisation serait intéressant pour parler de ces sujets-là. Ça permettrait de se focaliser sur la diversité et les best practices au sein des différentes organisations.
Pour nous, il faudrait vraiment se focaliser sur la relation entre les personnes, surtout au sein du coding. In the bigger cities, you will find a feminist or women only or women and non-binary people only space, and if there's none, maybe. Oui, il serait nécessaire de rencontrer plus de personnes non binaires. Yeah, so the same thing. You all are welcome at our open source hotel in Vietnam if you ever want to visit, and welcome. Et j'invite tous les gens intéressés par l'open source à venir nous visiter. Nous pourrions partager toutes ces bonnes pratiques sur des sites web. On pourrait les publier effectivement au sein de la communauté. Ce serait aussi un moyen pour continuer la conversation. Il n'y a qu'une chose à faire, allez à notre wiki. Il est en français. Ah, nous avons un website en anglais. Après cette conférence au CCC, nous essaierons de mettre la vidéo en ligne avec toutes les références. Vous devriez trouver dans quelques jours sur notre wiki. Excellent. I would like to thank you all for handing in such great tous vous remercier et remercier toutes les personnes pour cette expérience. Merci à toutes. Merci d'être venus assister à cette présentation. Ainsi qu'aux chefs de salle et aux traducteurs.